Hey, salut tout le monde du Jim et Palace, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas unbox sur la chaîne, donc ça fait plaisir. Regardez-moi ce big carton, je suis un peu de la gagne, il faisait quand même 42 kg, enfin 41, c'est légèrement abusé quand même là. Franchement, rien que pour le renvoyer par un transporteur classique, c'est plus possible. Si jamais vous le revendez, bon, on a une grosse boîte bien gigantesque, c'est Shirahoshi. Je suis pas fan du perso, par contre la statue est vraiment très belle. J'ai déjà unbox en live, ça devrait aller plus vite, j'espère. Allez, on sort tout ça. Archi lourde, mais vraiment ça pèse un putain d'âne mort, c'est vraiment abusé. On a une notice, voilà, plutôt bien faite d'ailleurs, je me rappelle. Vous voyez un peu le rangement, il y a 2 étages juste, c'est dommage, des fois des gros colis. Mieux vaut 2 colis, des fois qu'un seul. On a un petit certificat et nouveauté en fait, bon je ne l'ai pas ouvert mais on a un petit cadre très sympa avec une carte dorée. Bon, c'est la statue qui est reprise. Franchement, c'est très sympa. Bon, là, il reste la protection. Et derrière, on peut, hop, vous voyez, on peut l'enlever et ça peut tenir comme ça en équilibre. Vraiment très sympa. Ce mini cadre en bois, là, franchement, j'aime bien. Bon, elle n'était pas si simple que ça, malheureusement. Il y avait des LED, c'est vrai. Alors, on a une belle résine transparente et c'est ce qui fait que c'est archi lourd. C'est parce qu'elle est pleine. On a tout ce qui est écume sur le bord qui est plutôt bien fait. On a les petites étoiles de mer, les petits coquillages, tout avec un aspect brillant et ça j'aime bien. On a écrit Shirahoshi, mais pas sur une police trop what the fuck. Et ça, c'est cool, hein, parce que des fois, ils font des polices vraiment chelous, comme sur Boa Hancock, là, ou Kizaru, là, c'est pas le cas. On a derrière un port USB, alors c'est un port USB classique, hein, A, je crois que c'est pas un C. Et on a un bouton, donc c'est Alexa compatible. Et ça fait plaisir. On a un peu de bleu aussi, niveau coquillage. Bon, j'ai déjà unbox en live et franchement, j'ai galéré. Et il faut y mettre tous ces petits coraux tout autour. Alors, c'est plus facile quand on sort de la boîte parce que du coup, on a le bon ordre. Là, moi, j'ai plus le bon ordre. Donc, on va un peu chercher. Bon, en fait, c'est très facile. Avec les deux trompeurs, vous voyez, j'ai vraiment pas galéré. Le gros requin. Alors, j'ai déjà mis le cul de la princesse dessus, hein, qu'il faut vraiment mettre dessous. Comme ça, là, c'est pas si dur que ça à faire. Il est bien fait. Alors, il y a des petites gouttes d'eau. Franchement, elles sont bien faites, leurs gouttes d'eau, là. C'est assez brillant et tout. Bon, ce requin fait peur, hein. Il a une sale tête un peu débile. C'est comme dans le manga, hein, de toute façon, hein. Reste à mettre ce monsieur. Bon, il y a une grosse tige en métal, donc c'est pas spécialement compliqué. Vous allez voir que les éléments, à chaque fois, se collent. C'est un peu chaud quand même, hein. Tout est très proche. Pas beaucoup de jeu. Ensuite, on met des petits bâtiments, ça j'aime bien, hein. Sous l'eau, après tout, c'est l'île des hommes poissons. Peut-être mettre le petit en premier. Voilà. C'est bien aimanté, ça tient bien. Et on a celle-ci, hein, que j'aime beaucoup, franchement, hein. Ça, c'est très stylé. Je trouve que ça ajoute un plus. Il y a un gros aimant ici, de toute façon, donc c'est facile. Et après, c'est surtout qu'on a la grosse pièce. C'est ce qui fait, hein, que c'est si lourd, hein. C'est qu'on a des pièces aussi gigantesques. Par contre, c'est de la belle résine transparente, hein. Vraiment, elle est canon. Bon, reste à mettre ce bordel là. Un des monstres des mers. Il est hyper léger, hein, donc il est en résine creuse. D'ailleurs, on le voit à l'intérieur, il y a des trous là, on peut le voir. Il y a plein de petites gouttes d'eau aussi, elles sont bien faites. Il fait flipper, hein. Alors du coup, c'est un monstre des mers, un roi des mers. C'est complètement lié au lore, hein, de Shirahoshi justement, donc c'est une très bonne chose pour le coup. Et heureusement, il est léger. On le place ici. Je sais plus comment je l'ai fait. Tous les éléments sont très proches, hein, donc de toute façon, si on se plante, on le voit assez vite. Voilà, ça commence déjà à prendre de la place. Alors, je vous conseille de la monter là où vous la placez. Ou alors, vous ne mettez pas tous les éléments, mais c'est un peu complexe. Elle est très lourde à transporter. Vraiment, hein. La petite queue qui manque, tout en résine transparente. C'est de la résine, hein. C'est pas du PVC, hein. C'est assez solide. Hop, ça va être facile. On va re-arriver au point qui m'a fait galérer. Ça, je vous conseille de le faire chauffer. Ça, j'aime bien, hein, c'est joli avec les petites perles et tout. J'avais dû le chauffer un peu parce que c'est vrai que c'est ce qui m'avait gêné dans mon montage. S'il est mal placé dès le début, c'est un peu galère la suite. Heureusement, elle est bien protégée dans le poli parce que quand on voit ce bout de résine transparente en PU, là, c'est assez balèze. Bon, gros décolleté comme dans le gros sein de toute façon, hein, comme dans le manga. Plutôt joli, franchement, hein. Plutôt très joli. Reste à la mettre. On a son petit bout à mettre de foulard devant, hop, aussi, parce que sinon, bah, ça fait qu'elle a un trou dans le ventre, hein, de toute façon.
Et là, on arrive à la galère max. On a une tête yeux ouverts avec un petit support d'ailleurs si vous voulez. J'en vois pas trop l'intérêt parce que du coup, il n'y a pas tous ces cheveux à l'arrière. Je trouve ça un peu creepy même presque. Je trouve ça un peu moche, une tête découpée. Et on a la tête yeux fermés que j'adore avec le sourire comme elle fait. Hein. La pleurnicheuse là, elle est vraiment cool. Très très accurate. Il y a déjà les boucles d'oreilles en forme de coquillage placées. Il faut y mettre ses big cheveux. Moi, j'ai plus réussi à le mettre avant que pendant, c'est pas évident. Franchement, c'est pas évident. Ils sont très beaux les cheveux. Bon bloc de résine, donc ils sont assez lourds. Et franchement, ils sont très très beaux. Et du coup, moi, j'ai trouvé ça plus facile de faire comme ça. Après, ça dépend les goûts de chacun, bien sûr, mais moi, j'ai trouvé ça plus simple. Et c'est fou comme il est prêt, ce mec-là, il te gêne. On voit que depuis que j'ai chauffé cet écart en bas, là, ça va beaucoup mieux. Par contre, c'est vraiment chaud parce qu'en fait, surtout qu'il tient les cheveux, là, le poisson, il touche le poisson d'à côté, ce qui rend très difficile le montage pour moi. Donc là, il faut peut-être chauffer un peu pour faire jouer. C'est vrai qu'il reste ce gros morceau, là. Ça, j'avais pas réussi en live, parce qu'en fait, il faut le mettre dessus, ça, c'est facile. Mais on a aussi une mini tige en fer ici, qui se met en fait à l'arrière, là. Et ça, franchement, j'ai trouvé ça dur. Alors, je pense qu'il faut chauffer aussi. Est-ce que c'est nécessaire? Ça tient très bien sans. Mais à mon avis, il faut quand même au cas où le faire. Bah voilà. Putain, mais depuis que j'ai chauffé, nickel. Ça, j'avais galéré. Hein. Ça, j'avais galéré. On peut pas le mettre avant en plus. Parce que l'eau gêne un peu. Alors, il faut faire peut-être passer la boucle dedans. Par contre, moi, là, il n'est pas enfoncé à fond, mais ça se voit pas du tout. J'ai fait beaucoup plus vite que l'autre fois. Hein. Et il reste ce monstre des mers qui fait vraiment flipper aussi. Il a une sale tête. Hein. Vraiment une sale tête. On y met sa patte comme un gros crapaud, là. Et on le place ici. C'est aimanté. Ça tient bien. Voilà. Statue montée. Putain, rapide. Et on met les LED quand même. Câble fourni. USB classique, comme je vous ai dit. Hop. Pas très long, donc ne pas hésiter à le remplacer si jamais. Et en fait, ça s'allume crescendo. C'est marrant. Mais après, c'est bien puissant. Donc, c'est Alexa compatible. Franchement, ça rend très très bien. C'est un plus qui est cool, je trouve. Belle statue, franchement, très belle statue. Allez, je fais le petit zoom en musique. On parle de toutes les spécificités après. Alors, c'est du 1/6 par Jimé Palace, donc c'est du officiel. Alors, elle est censée faire quand même 29 kg. Hein. C'est pour dire que je vous dis que c'est vraiment lourd. Ils ont dit à l'époque, à la préco, 36 kg pour le carton. C'est pas vrai, hein. C'était 41 kg. Et elle est censée faire 56 cm de haut, ouais, 56 et demi, 46 de large et 52 de profondeur. Alors chez Kodaniki, je vois qu'elle était importation comprise, hein, donc tout compris à 1299 €. Je crois qu'à la préco, elle était même à 1199 €. Au moment où je vous en parle, il en reste 2 en stock sur Kodaniki. Vous avez le lien dans la description si jamais le lien affilié, ça fait plaisir. Je vous remercie. Bon, beaucoup plus simple que la première fois, vraiment. Une fois qu'on a chauffé un peu les éléments, c'est beaucoup plus facile. Donc en point faible, je dirais quand même le montage qui est vraiment, c'est tout se joue à un poil de cul, quoi. C'est vraiment hyper serré et tout. Après, c'est un peu le seul point faible que je verrai. Hein. Alors, c'est assez particulier. Il y en a qui vont pas aimer ces monstres, mais je trouve que le concept est magnifique, vraiment. Donc, à part les quelques galères là où vraiment c'est risqué, je trouve, et tout, mais après, ça tiendra bien. Mais vous voyez, moi, là, le plug est pas tout à fait enfoncé. Il faudrait que je chauffe un peu ça pour le relever, en fait, tout simplement. Hein. En fait, tout se gêne. Entre ses cheveux, sa boucle de cheveux, l'eau
Et ce ruban, tout se gêne. Vous voyez là que j'avais mis le plug, et bah, du coup ça avait décollé le décolleté et on voyait dessous. Il n'y a pas de téton et tout, hein, c'est juste un plug pour le soutif. Sinon, un point fort, c'est vraiment le concept qui est très beau. Parce que Shirahoshi, je pense que beaucoup de gens osef, ils sont forts Jimé Palace pour sublimer des persos secondaires. Secondaires importants, mais ça reste quand même secondaire, c'est pas l'équipage principal. Mais vraiment, c'est beau, la résine transparente est belle, les petits coraux et tout sur les côtés, c'est beau, la base, bon, il y a le nom, ça c'est un point faible d'ailleurs, j'ai oublié de le dire. Les petits bâtiments, c'est cool. Le requin, d'ailleurs, texturé ici, c'est top. Shirahoshi, elle est superbe, elle est parfaite, même les écailles et tout. D'ailleurs, brillante, aspect lisse, vraiment très belle. Les monstres marins sont excellents. Celui-là, il fait vraiment flipper. Avec les petits gouttes d'eau, vraiment, c'est ça qui est vraiment cool aussi. On voit que c'est une statue aquatique et c'est bien fait. Elle me fait penser un peu à la rondine de X Studio sur la résine transparente. Avec l'écume et tout. On a un très beau concept pour le prix. Pas choquant parce que c'est quand même une grosse bestiole. Le colis est vraiment énorme. Vous pouvez pas l'envoyer en colissimo classique. Curieux de voir vos retours là-dessus. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je compte sur vous. Je remercie Kyodainiki qui me l'a envoyé. Celui qui me laisse l'unbox, c'est un grand plaisir. C'est pas la mienne. Vraiment, merci beaucoup. Vraiment pour le soutien. N'hésitez pas à liker la vidéo et à mettre en commentaire ce que vous avez pensé. Si vous l'avez préco, il en reste 2 au moment où je fais la vidéo. Après, peut-être qu'il en reste plus déjà. Je sais pas. Vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Puis je vous souhaite à tous une bonne soirée. Ciao.